La création, d'abord, ça s'appelait même pas le CETIP, c'était un bureau technique qui réunissait sur le plan technique, comme son nom l'indique, des institutions de prévoyance qui voyaient fleurir et se démultiplier, notamment parce qu'il y avait le rapport Gistreau qui prévoyait séparation de la retraite et de la prévoyance, la création des institutions voulues par les autorités exécutives. Et donc, on a commencé par cela. C'était pas évident d'exister par rapport à, par exemple, à la FNMF. Enfin, les mutuelles avaient, elles, leur structure, les compagnies d'assurance avaient la Fédération française de sociétés d'assurance, et nous, on n'avait rien. Donc c'était pas évident de s'imposer dans l'espace public. La création du CETIP correspond à une époque où les institutions de prévoyance qui étaient très proche des institutions de retraite Arco-Agir, qui est même gérée, quelquefois même n'existait pas en tant que telle, n'était qu'une annexe de la retraite complémentaire, ont éprouvé le besoin, parce qu'elles se développaient, de s'autonomiser juridiquement et de créer des structures spécifiques en matière de prévoyance. La loi Evin qui a suivi n'a fait que renforcer ce processus, et donc dans les groupes de protection sociale, les institutions de prévoyance sont devenues de vraies institutions à côté des institutions de retraite complémentaire. Le CETIP, à sa création, a été absolument fondamental dans le passage des institutions de prévoyance aux directives européennes d'assurance. Le CETIP a souvent écrit lui-même des textes qu'elle a proposés évidemment à la direction de la sécurité sociale. Et je crois que sans lui, les institutions de prévoyance n'auraient pas franchi cette étape extrêmement importante de manière aussi rapide et efficace. L'avantage fondamental du paritarisme, c'est que je crois que c'est un lieu où les entreprises et les salariés décident et gèrent en commun des organismes à but non lucratif dont le dividende social revient vers eux et non pas vers des actionnaires. Et donc, à cet égard, le paritarisme est porteur d'éviter le libéralisme sauvage et le tout-dirigisme ou le tout-État. C'est pour moi la meilleure des solutions pour gérer des régimes sociaux. D'abord, j'ai été fier de tomber comme Obélix dans le chaudron du paritarisme que je ne connaissais pas. Et je dois dire, ce qui m'a impressionné, c'est la qualité des hommes et des femmes qui étaient, leur souci de l'intérêt général, et puis, quand vous venez de l'extérieur, les valeurs qu'ils portent. Les institutions n'ayant pas d'actionnaires à rémunérer ont la possibilité d'utiliser leurs éventuels excédents au bénéfice des entreprises et des salariés, que ce soit par l'action sociale ou que ce soit en développant des actions dans le cadre de la maîtrise de la santé en entreprise et le développement de la santé en entreprise. La bonne lucrativité, c'est de la très bonne gestion, oui. C'est dépenser chaque euro pour ce pourquoi il doit être dépensé. Le collectif, c'est d'abord être au service de l'ensemble des salariés et des entreprises. La solidarité, c'est que toutes les institutions sont solidaires, mais pas solidaires financièrement, mais solidaires dans le discours et dans la façon d'être. Les missions du CETIP sont peut-être de deux ordres. La première, qui est la partie la plus apparente, qui est au fond d'informer, de faire le lien entre la sphère politique ou les autres familles d'assureurs et les institutions de prévoyance. Et l'autre, qui est la partie immergée de l'iceberg, c'est au fond d'essayer de traduire pour les institutions de prévoyance les enjeux politiques de manière technique. Et ça, c'est un travail très profond que probablement personne ne voit et qui est extrêmement lourd. Le CETIP, c'est l'étendard des institutions de prévoyance, c'est la reconnaissance de notre légitimité et pour demain, ce sera le défenseur des valeurs que nous représentons.
Le CETIP a fait preuve de son efficacité en étant reconnu par les pouvoirs publics. Il est maintenant cité dans des textes de loi. Il est membre de l'UNOCAM, qui permet de peser sur les évolutions de la réglementation. Et il a également assuré la formation de l'ensemble des administrateurs, ce qui était extrêmement important pour pouvoir continuer à être reconnus comme des interlocuteurs valables. Les IP existent toujours et il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. C'est un système qui est apprécié par les syndicats et par les syndicats d'employeurs aussi. Donc pourquoi changer un modèle qui plaît à tout le monde finalement, en tout cas à ceux qui le connaissent et qui l'ont pratiqué. Mais c'est aussi, moi ce que j'aime, c'est les rapports humains, puisqu'on on vient d'origines très différentes, des tailles d'entreprises différentes, des secteurs d'activité différents, des organisations syndicales différentes, et tout ça travaille ensemble pour rechercher l'efficacité. Et c'est très très harmonieux, contrairement à ce qu'on croit. C'est un endroit où le dialogue social est très harmonieux.